thème d'aujourd'hui, c'est le chrétien utilise l'amour, le pardon, arme redoutable face à l'ennemi. Donc, on a deux choses. Le chrétien utilise l'amour, il utilise le pardon, arme redoutable face à l'ennemi. Alors là, moi, je vais commencer à me focaliser plus sur le pardon. Premièrement, parce que normalement, si vous aviez bien écouté l'année dernière, on a parlé énormément de l'amour, donc soyons unis dans l'amour de Dieu. Donc normalement, vous êtes gonflés à bloc d'amour, vous êtes remplis d'amour. Et vous êtes remplis d'amour au nom de Jésus. Et ensuite, nous allons commencer par parler du pardon, parce qu'en fait, finalement, le pardon inclut l'amour. C'est pas deux choses qui sont séparées. Donc, ce que nous allons voir ce matin, c'est déjà qu'est-ce que c'est que le pardon. On va voir que c'est un thème central dans la Bible. Ensuite, nous allons voir les situations dans lesquelles le chrétien peut faire face et comment l'acte de pardon est un acte très fort. Et pour terminer, je vais vous donner l'exemple concret, le témoignage de la vie de quelqu'un, pour que vous puissiez voir à quel point le pardon peut être impactant, non seulement sur vous-même, sur votre entourage et sur le monde entier. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que le pardon ? Donc je pense que c'est quelque chose que vous savez parce que vous le pratiquez, n'est-ce pas ? Le pardon, en fait, de manière générale, on dit que c'est l'acte de pardonner, c'est la rémission des fautes. On dit que c'est, en fait, quand quelqu'un vous fait quelque chose, en fait, vous le considérez que c'est nul. Voilà, vous l'effacez, vous dites, ben voilà, tu m'as fait quelque chose, je décide de te pardonner. Je décide d'effacer la faute et que finalement, il n'y a plus rien entre toi et moi. Donc en général, c'est ça le pardon. Quelqu'un t'a fait quelque chose et tu lui dis, bah écoute, je te pardonne, je t'en veux pas. Et puis on continue notre route. Ce pardon, en fait, que nous appliquons un peu dans notre vie de tous les jours, c'est un thème qui est central dans la Bible. Et il y a plusieurs passages qui illustrent ce que c'est que le pardon. Par contre, ce que je veux vous mettre en garde, c'est que bien souvent, le monde, quand il nous parle de pardon, il va nous dire un peu que le pardon, c'est quelque chose d'un peu de thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut que tu pardonnes pour te sentir libre, pour sentir que tu te sens bien, pour être en paix avec toi-même, pour que spirituellement tu sois bien, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils disent donc il faut que tu pardonnes. Mais ce pardon-là, ce n'est pas le pardon de la Bible. Parce que Dieu, quand il nous ne nous pardonne pas pour qu'il se sente bien. Il ne nous pardonne pas pour qu'il se sente en paix avec lui-même. Et nous allons voir que finalement, le pardon dans la Bible est exprimé de manière différente que les hommes peuvent la concevoir. Et pour cela, nous allons lire Matthieu 18, le verset 23 à 35. Donc nous allons passer un peu de temps sur ce passage. Alors, je lis pour vous. Donc, Matthieu 18, 23 à 35. Pour vous donner rapidement le contexte, Pierre et les disciples et Jésus étaient au milieu de la foule et Jésus était en train de les enseigner. Et quand il les enseignait, il était en train de leur expliquer ce que c'est que le pardon. Et Pierre lui avait dit, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère ? Et là, Jésus, en fait, il lui a commencé cette parabole. Il lui dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Donc retenez bien, on parle de pardon, là la parabole nous parle de dette. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Donc là, on a ce que c'est que le pardon. Jésus, pour expliquer le pardon, parle d'une dette. Donc, il nous explique que finalement, quand Dieu il nous pardonne, qu'est-ce que c'est ? C'est que nous avions une dette envers le Seigneur. Nous étions pécheurs, nous avions péché, nous sommes nés dans cette nature pécheresse, héritée d'Adam.
Et ça veut dire qu'il y avait entre Dieu et nous, comme vous le savez, il y avait une séparation. Et Jésus est arrivé, il a instauré la grâce, c'est-à-dire que la grâce est accordée à tout le monde. Mais comment est-ce que ça fonctionne finalement? Parce que la grâce est accordée à tout le monde. Pourquoi est-ce que tout le monde entier n'est pas chrétien? C'est parce que certains d'entre nous, nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes arrivés devant Jésus et nous avons dit, nous acceptons cette grâce, nous nous repentons de ce que nous avons fait envers toi. Nous avons accepté la grâce de Jésus. Et à partir du moment où en fait, vous acceptez la grâce de Jésus, Dieu, il vous dit, tu es pardonné. Tu es pardonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde ce passage, c'est que ta dette est effacée. Tu n'es plus redevable envers moi. Jésus-Christ a payé ta dette. Aujourd'hui, tu es libre, tu ne dois plus rien à personne. Donc, c'est ça la dette. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est de dire que j'ai une dette envers le Seigneur. Jésus a payé ma dette. Maintenant, une relation est possible entre Dieu et nous. Cette dette, effectivement, donc, comme la parabole nous le montre, on n'était pas capable de la payer. Et ça fait penser à Psaume 38, verset 4, qui dit que mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête. Ils sont bien trop lourds pour moi. Un instant, il y a un peu trop d'aigu dans mon micro. Est-ce que vous pouvez mettre un peu plus de basse? Merci. Notre offense envers Dieu s'est traduite par nos péchés, conséquence de la désobéissance de Dieu, et avec pour conséquence, comme on le sait, Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que, premièrement, dans ce que je vous explique, c'est que nous devions le pardon, nous le devions à Dieu. Donc, il y a une relation verticale dans le pardon, c'est-à-dire de Dieu à nous. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder dessus parce que si vous êtes là, c'est que vous avez compris que ce que vous devez à Dieu, vous l'avez payé et aujourd'hui, vous avez pris la décision de suivre Dieu. Maintenant, Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas juste la relation entre lui et nous, mais c'est entre vous et moi. Et là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que si on regarde la suite de ce passage, il y a écrit que, donc après que le maître a dit à l'autre, ok, je vois que tu ne peux pas payer, pas de souci, je te fais cadeau de ce que tu me dois, tu peux y aller, tu es libre. Lui maintenant, il rencontre quelqu'un. Il y a écrit, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Un de ses compagnons, ça veut dire un égal à lui-même, qui lui devait 100 deniers, c'est-à-dire que s'il lui devait une petite somme, c'était vraiment une petite somme par rapport à ce que lui, il devait. Donc, on s'attend à ce que quelqu'un vienne juste de te faire grâce, de te pardonner de ta dette, et que toi, tu arrives, tu fasses la même chose. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le saisit et l'étranglait et disait, paie ce que tu me dois. Donc toi, quelqu'un vient de te faire une grâce immense, vient de te payer une dette que tu ne pouvais pas payer. Tu t'es jeté à genoux devant cette personne, tu l'as remercié, tu étais ému dans ton cœur de voir la bonté qu'il avait eue pour toi. Maintenant, tu sors, tu rencontres quelqu'un qui est dans la même situation. Quelqu'un qui te doit, et quelqu'un qui est ton égal, qui est ton semblable, qui connaît tes souffrances, parce que c'est un autre serviteur. Vous êtes passés par le même chemin, tu sais que la paye que tu as, il a exactement la même que toi. Tu sais ce qu'il vit, tu sais ce qu'il traverse. Et au lieu de lui dire, écoute, quelqu'un vient de me faire une grâce et j'ai senti que c'était bon, je te fais la même chose. Eh ben non, lui, il a failli le tuer. Il l'a étranglé, il l'a fait jeter en prison jusqu'à ce que la dette soit payée. Donc il y a écrit que, en fait, Dieu, lui, il attendait que nous fassions la même miséricorde, que nous ayons la même façon d'agir que lui. Et ce serviteur a été impitoyable. Il n'a pas voulu entendre parler de remise de dette, rien du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il pensait que c'est bon, son affaire est réglée. Je ne dois rien à mon maître. Lui, par contre, il faut qu'il me doit l'argent. Allez, jetez-le en prison, il faut qu'il me paye. Il pensait que ça en resterait là. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le maître sait tout. Tu peux faire ce que tu veux, le maître saura tout.
Tu peux te cacher, agir malhonnêtement. Le maître sait tout. Et donc, la parabole nous dit que ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et la Bible dit que c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est pas un petit peu, quand je veux, à moitié, de tout son cœur. C'est-à-dire que le même cœur que tu as mis devant Jésus quand tu l'as accepté, quand tu lui as demandé pardon pour mes péchés, c'est ce même cœur que tu dois te mettre devant ton frère, devant ta sœur pour accepter le pardon, pour demander pardon. De tout ton cœur. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de thérapeutique. Je ne pardonne pas pour me sentir bien. Je pardonne parce qu'il y a une dette qui doit être payée. Donc, quand on sait qu'on offense Dieu, on doit pardonner parce qu'on a péché. Mais l'offense envers son prochain existe. C'est-à-dire que quand tu pèches envers ton prochain, quand tu pèches envers Dieu, il va se passer que tu peux infliger de la souffrance à ton prochain. Imaginons que moi, je fasse un mensonge. Le mensonge, j'ai péché contre Dieu. Mais à cause de ce mensonge, ma sœur va souffrir, mon frère va souffrir. Ça veut dire que je dois non seulement à Dieu, mais je dois à la personne à qui j'ai fait souffrir. Et cette offense, en fait, cette dette, elle reste tant qu'il n'y a pas eu pardon. C'est-à-dire que tu peux avoir offensé quelqu'un il y a aujourd'hui, tu peux attendre 10 ans devant Dieu, la dette, elle est toujours là, tu n'es pas parti t'excuser. Tu n'es pas parti demander pardon, ou la personne est venue et tu n'as pas accepté le pardon. C'est-à-dire que cette dette, elle est toujours là. Maintenant, posons-nous la question, combien on doit à des personnes peut-être autour de nous? Combien de fois est-ce qu'on a offensé et qu'on n'a jamais payé? Et qu'on est en train de dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Ah oui, comme nous aussi nous pardonnons. Mais combien de fois, en fait, on est en train de dire ça et on est dans le mensonge? On est dans l'hypocrisie avec Dieu. Parce que toi, tu sais, Dieu il parle. Des fois, en fait, je pense que c'est arrivé à tout le monde, en fait. Le pardon, c'est quelque chose qui nous concerne tous. J'aurais pu parler aujourd'hui d'adultère, de vol. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas concernée. Mais le pardon concerne tous ici. Ça nous concerne tous. Moi, la première. Il y a des fois, en fait, on sait qu'on a quelque chose dans notre cœur, mais on fait comme si de rien n'était. On sait qu'on a offensé quelqu'un, mais aujourd'hui, on essaye souvent de trouver des excuses. J'ai développé une théorie que j'appelle la théorie de la pierre, que j'ai expliquée du coup hier à mon mari. Je lui ai dit, aujourd'hui les gens, ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils font envers les autres. C'est-à-dire que je lui ai pris une image, je lui ai dit, c'est comme si à quelqu'un, il voit un arbre avec des fruits, et le fruit est trop haut pour qu'il puisse le prendre, il prend une pierre et il lance sur l'arbre. Pendant qu'il lance, la pierre vient et frappe quelqu'un qui est en train de passer. Et puis la personne qui prend la pierre, elle arrive et dit, mais tu viens de me frapper avec une pierre, tu m'as fait mal. Et la personne, au lieu de s'excuser, dit, pardon, je suis désolée, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, je ne vais pas te demander pardon, hein. C'est l'arbre que je visais, ce n'était pas toi. Ce n'était pas sur toi que j'allais lancer. Mais tu veux que je demande pardon, mais pourquoi? En plus, je pense que tu as la tête fragile parce que la pierre, je ne l'ai même pas lancée très fort. Et puis ça va se faire comme ça, mais jamais la personne ne va dire « excuse-moi, pardonne-moi ». On cherche des excuses, on cherche tout le temps des choses pour ne pas dire « excuse-moi, pardonne-moi ». C'est toujours de ta faute, c'est toi qui as mal compris, c'est toi qui te mets en colère facilement, c'est toi qui as des problèmes, c'est toi qui... Tu n'as pas compris ce que j'ai dit, mais en fait, c'est la personne qui a été offensée des fois qui doit venir demander pardon parce que « ah bah, écoute-moi, c'est moi qui ai mal compris ». C'est de ma faute, peut-être que oui, je devrais peut-être prier plus.
mais tu lui as fait du mal. Qu'est-ce que ça te coûte de lui dire pardon? C'est la personne qui reçoit la pierre qui sait qui lui a fait mal. Toi qui lances, tu ne sais pas. Et pourtant, bien souvent, aujourd'hui, on cherche et on cherche des excuses, des excuses, des excuses. Et on ne sait pas qu'on entre dans le jeu du diable parce que ça nous divise. Parce que quand on est comme ça, on ne peut pas prier. On ne peut pas prendre la Sainte Seine. On n'est pas en paix. On va aller au ciel tous ensemble, oui ou non? En fait, qu'est-ce que ça vous coûte? En plus, Dieu, il te dit que le plus grand, ce n'est pas celui qui reste à l'écart, c'est celui qui fait le premier pas. Alors deviens plus grand. Deviens plus grand. Il est dit que le maître ne peut pas être plus grand, le serviteur ne peut pas être plus grand que son maître. Si Jésus-Christ est descendu vers toi, il a fait un plus long chemin que toi. Toi, la personne est en face de toi, tu ne peux pas faire ce pas. Je suis désolée, cette personne, elle m'a offensée. Si elle veut venir me demander pardon, qu'elle vienne. Mais moi, jamais de la vie, je ne viendrai vers elle. Mais comment est-ce que Dieu, quand Dieu il entend ça, à votre avis, quel est le cœur de Dieu dans ça? La souffrance de Dieu d'entendre ses enfants dire des choses comme ça. Et donc, ça veut dire qu'on a des dettes qui s'accumulent, et qui s'accumulent, et qui s'accumulent, et qui s'accumulent. Et ça veut dire que maintenant, quand on prie, nos prières n'ont pas de force. Elles n'arrivent pas à atteindre Dieu. Parce que pour qu'elles atteignent de Dieu, il faut qu'elles passent par-dessus vos dettes, et vos dettes sont trop hautes. Nos dettes sont trop hautes. Donc c'est ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas juste pour me sentir bien. Le pardon, c'est pour que ma relation avec Dieu et avec toi soit restaurée. Et quand je vous dis que c'est vraiment une dette, le pardon, je vous prends Matthieu 6, verset 12, dans la vraie traduction de Matthieu 12. Dans la vraie traduction de Matthieu 12, ils disent que ceux qui nous ont offensés, en grec se dit ophilatas. Et ça veut dire celui qui doit et qui est débiteur. Donc la version, nous on a tous Louis II, version Bible à peu près, mais la version Darby, du coup qui est la mieux traduite, dit « Et remets-nous nos dettes, car nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Et si tu n'es pas capable de remettre à ton débiteur, tu ne peux pas demander le pardon de Dieu. C'est mathématique. Donc la leçon donc, à retenir de cette histoire, c'est que nous devons, Dieu nous pardonne, mais nous devons apprendre, nous aussi, à pardonner, à remettre les dettes que nous avons les uns envers les autres. Et parce que tant que ce n'est pas fait, cette dette, elle demeure devant Dieu. Peut-être que toi, tu as oublié, peut-être que même la personne à qui tu as fait du mal a oublié, mais devant Dieu, Dieu, il n'a pas oublié. Et il faut que tu saches que le pardon, c'est quoi? C'est vraiment cette démarche qui est exceptionnelle, comme à l'image de Jésus, d'arriver et de dire, parce que tu as reconnu que tu m'as fait du mal, parce que tu m'as fait du tort, que tu as fait une faute contre moi, eh bien, je te pardonne. Ce que tu as fait n'existe plus entre toi et moi. Et quand vous avez effacé cette dette, Dieu y voit aussi, cette dette, elle est effacée et il l'oublie aussi. Donc là, je vous ai à peu près dit ce que c'était que le pardon. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas à prendre à la légère. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons dire que le pardon peut être une arme face à l'ennemi? Alors, premièrement, accorder le pardon nous apprend à laisser Dieu être le seul juge. Donc si je dirais de façon négative, accorder le pardon nous apprend à ne pas faire justice nous-mêmes, à ne pas nous venger. Et là, donc on a lu tout à l'heure Romains 12, verset 17-20 qui dit « Ne rendez à personne le mal par le mal ». Ça, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc et c'est pourtant quelque chose que nous faisons pratiquement à chaque occasion. Dès que nous pouvons, peut-être même pas rendre le mal par le mal, mais quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, tu as envie de pardonner, mais avant que tu pardonnes, il faut que tu fasses sentir. Tu vois, je te pardonne, hein, mais toi, je te pardonne, hein, mais tu fais sentir à la personne que je te pardonne, mais qu'on est au pas bon monde, vous hein? Donc, bon, je te pardonne, mais voilà, je te pardonne. Mais, et puis, à chaque occasion, tu vas lui rappeler,
Tu te souviens ce que tu m'as fait? J'ai oublié, hein, mais tu te souviens, hein? On est comme ça, on est comme ça. Et pourtant, la Bible, elle nous dit, recherchez ce qui est bien devant tous. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En fait, si Jésus devait mettre la liste, rappeler de tout ce que nous avons fait, je pense que 365 jours, ce serait pas assez. Mais des fois, avant que tu pardonnes à ton mari, avant que tu pardonnes à ta femme, il faut que tu fasses le CV de tout ce qu'il a fait. De tout ce qu'il a fait, et puis après, tu le pardonnes. Mais le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est on efface la dette et on recommence. Juste une petite parenthèse. Par contre, quand je vous parle d'offense, que quelqu'un vous a offensé, l'offense, elle vient d'abord, c'est-à-dire que la personne a péché contre Dieu et l'offense de cette personne vous atteint. L'offense, c'est pas vous êtes fâché parce que votre mari vous a pas apporté des fleurs le jour de votre anniversaire. Hein. Vous êtes fâché, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein. Parce que vos enfants vous ont pas rapporté de bonnes notes à l'école, vous êtes fâché, c'est pas ça. Hein. L'offense, c'est vraiment que cette personne a fait quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu. Contraire à la loi de Dieu. Voilà. C'est ce que je tiens à préciser. Et donc la Bible, du coup, elle demande, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car elle est écrite, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à me venger, même si c'est tentant, on est humain. Quelqu'un a dit quelque chose sur toi, tu as envie d'aller dire aussi. Quelqu'un dans ton travail t'a fait quelque chose, tu as envie de lui dire quelque chose aussi. Tu as envie de te montrer que tu peux avoir des dents. Moi aussi, j'ai des dents. Moi aussi, je peux mordre. Et là, tu te rappelles, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous avez un Seigneur qui est tout-puissant. Laissez-le prendre votre justice. Laissez-le exercer lui-même la justice. Parce que quand le Seigneur il exerce la justice, qui peut s'élever ? Qui peut résister devant la justice de Dieu ? Personne. Toi, tu veux faire ta petite vengeance, etc. Ben moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Des fois, en fait, ce que tu peux faire peut même se retourner contre toi. Des fois, ce que tu peux faire quelque chose et finalement, ta conscience te reproche ce que tu as fait, tu n'endors pas la nuit. Mais Dieu, il a dit, à moi la vengeance. Et je vais pas lire le passage, parce qu'on n'aura pas le temps, mais lisez l'histoire de Joseph. Joseph, c'était quelqu'un qui avait tout, qui aurait pu se venger. Au début, donc, on connaît l'histoire de Joseph, donc c'était un chouchou, un fils de papa insupportable, qui était toujours en train de dire, bah oui, ben moi voilà, j'ai une plus belle tunique que vous, mes frères, vous allez vous prosterner devant moi, etc. Une vraie tête à claque. Mais ce Joseph, qui a tellement exaspéré ses frères qu'ils l'ont vendu comme esclave, il est arrivé à un point où il dominait le pays le plus puissant. Il n'avait pas oublié ce que ses frères lui avaient fait. Il dominait le pays le plus puissant. Et tout ce que ses frères lui avaient fait était là, il s'en souvenait encore. Et puis, ses frères se sont trouvés dans une situation où ce frère qu'ils avaient vendu, maintenant, c'est eux qui avaient besoin de lui. Ils avaient besoin de Joseph parce que sinon, ils allaient mourir par la famine. Ils arrivent devant Joseph. Joseph, que Dieu a fait passer par tellement d'épreuves qu'il a enfin compris que c'est l'Éternel qui lui a permis d'arriver là où il est. Il aurait pu se venger. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, suis-je à la place de Dieu pour me venger ? Vous aviez médité de faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. C'est-à-dire que quand vous laissez Dieu s'occuper de vous, il y a des surprises. Ne prenez pas le risque d'agir tout seul, de vous venger, de chercher à faire du mal à quelqu'un que vous considérez comme votre ennemi. Parce que Dieu, il a dit, je suis là. Dieu, le Dieu vengeur, est à vos côtés. Donc rappelez-vous, à chaque situation, vous sentez que vous ne pouvez pas pardonner et que vous serez satisfait seulement quand vous aurez fait la même chose, voire pire. Dieu, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Souvenez-vous de ça et restez en silence, l'Éternel combat pour vous.
Donc, deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est une puissance, le pardon? C'est parce que ça favorise la réconciliation et la réparation des relations. Là, je ne vais pas lire le texte non plus, mais je vais vous parler de Pierre. Pierre, vous savez, c'était le disciple de Jésus qui était chaud bouillant pour Jésus, mais vraiment chaud bouillant. Et Jésus avait dit, écoutez, au moment où il allait être crucifié, il a dit, je vais être une occasion de chute pour vous. Et Pierre, qui était très, très sanguin, très vif, ah Seigneur, peut-être que tout le monde peut tomber, mais moi jamais. Et Jésus lui dit, alors avant que le coq ne chante, tu m'auras renié, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Et donc, effectivement, on a vu que Pierre, il avait renié Jésus juste avant la crucifixion. Juste avant que le coq ne chante, Pierre avait renié Jésus. Bon, et ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'il a fait ça, il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte que c'est vrai, en fait, finalement, il avait cette faiblesse. Et le fait que Pierre, qui est tout feu, tout flamme, pleure, en fait, il est rentré en lui-même et il s'est dit, mais en fait, je ne suis pas quelqu'un de si... La personne que je pensais que j'étais, je ne suis pas comme ça. Et il a pleuré. Et donc, mais on voit que après la résurrection, Jésus est venu le voir. Et il lui a dit aussi par 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Et par 3 fois, donc Pierre lui a répondu, mais Seigneur, oui, je t'aime. Et en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'occasion à Pierre de se racheter. 3 fois tu m'as renié, maintenant je te permets de me dire 3 fois que tu m'aimes. Et l'offense est effacée. Et c'est comme ça, en fait, nous aussi, nous devons agir. De la même façon que Dieu. C'est que notre but, c'est de rétablir chacun la relation que nous avons avec les autres. Et Jésus nous montre cet exemple. Parce que ce Pierre, maintenant, qui était fragilisé, qui se sentait un peu humilié, qui avait honte en présence de Jésus. Et même quand Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Jésus a utilisé le mot agapao. Agapao, c'est le mot le plus fort pour dire je t'aime. Pierre qui était tellement... Il avait honte, il a dit Seigneur je t'aime, mais il a utilisé le mot philéo. Philéo ça veut dire un petit peu en dessous, parce qu'il se souvenait de ce qu'il avait fait, donc il essaye de pas trop, voilà, oui Seigneur je t'aime, il est craintif. Mais Jésus il insiste. Et là moi aussi, de la part de Dieu, j'insiste auprès de vous, ne laissez pas quelqu'un que vous avez offensé, ne le laissez pas, mais allez vers lui. Pareil, quelqu'un, si vous avez été offensé par quelqu'un, allez vers cette personne autant que vous pouvez. Je ne vous dis pas qu'elle vous a offensé aujourd'hui, dans l'heure, il faut aller la voir, parce que des fois, il y a des choses qu'on nous fait, il faut que Dieu fasse réparation dans nos cœurs. Ça peut prendre un certain temps. Mais si Dieu vous donne la force, ou alors priez pour avoir la force pour rechercher le pardon de cette personne. Et donc, Jésus, à l'exemple de Jésus qui a permis à ce que Pierre puisse réparer sa faute. Et donc, comme Jésus, n'attendez pas que la réconciliation vienne de la personne qui vous a offensé, parce que des fois, elle peut avoir honte, elle peut se sentir pas bien, elle peut sentir que dans son cœur, elle se sent coupable et elle n'ose pas venir vers vous. Alors soyez cette personne généreuse, pleine d'amour et tendez-lui la main. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est aussi une puissance, le pardon? C'est que le pardon fait grandir l'amour et libère l'offenseur. On a l'exemple de la femme qui était rentrée dans la maison de Simon, le pharisien, qui s'était jetée aux pieds de Jésus, qui avait pleuré sur les pieds de Jésus, qui avait essuyé de ses cheveux les pieds de Jésus et qui ensuite avait répandu du parfum. Et Dieu, il a dit, c'est quelque chose, il a dit que cette femme qui était dans la repentance, il lui a dit que maintenant, le fait qu'on lui a pardonné, son amour a grandi. Sa foi l'a sauvé, son amour a grandi. C'est-à-dire que quelqu'un que tu pardonnes de tout ton cœur et que cette personne, elle reçoit ce pardon, c'est comme un vase d'amour que tu déverses dans son cœur. Quand tu dis, ma sœur, écoute, je sais, ce que tu as fait, c'était pas bien, peu importe la raison, mais écoute, je te pardonne. Tu ne me dois plus rien. Les circonstances de la vie sont ainsi. Je te pardonne, comme moi aussi, peut-être un jour, je te ferai quelque chose et j'aimerais que tu me pardonnes aussi. Et là, en fait, cette personne, elle sent l'amour de Jésus en vous. Et ça la touche, ça lui fait du bien de sentir que l'amour de Jésus
la libère. Parce que peut-être qu'elle ne dormait pas bien de ce qu'elle vous avait fait. Peut-être qu'elle savait qu'elle vous avait fait du mal, mais ne savait pas comment vous aborder. Mais l'amour de Dieu touche. L'amour de Dieu change. L'amour de Dieu fait que chacun d'entre nous, nous pouvons devenir des personnes différentes, des personnes avec un grand cœur, des personnes qui en fait, on a tellement d'amour que la rancune, elle n'arrive pas à trouver la place. Tellement de grâce, que la grâce du Seigneur nous touche, que l'amour que nous portons aux autres déborde. Et aujourd'hui, c'est vraiment le message que je veux vous prêcher, c'est que le pardon, c'est un acte d'amour. Le pardon, c'est l'exemple parfait que Jésus-Christ nous a donné. Et cette personne, en fait, on voit que cette personne qui arrivait au pied de Jésus, qui était dans la repentance, qui sentait l'envie de changer de vie, heureusement que c'est la route de Jésus qu'elle a croisée. Parce que si c'était la route de Simon, le pharisien, malgré qu'il voit cette femme éplorée, cette femme dans la détresse, dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah si Jésus savait qui est en train de le toucher, en tout cas si c'était moi, je n'aurais pas voulu qu'elle m'approche. Cette attitude, c'est quelque chose que nous devons bannir de nos cœurs. Aujourd'hui, nous prenons la décision de ne pas s'arrêter à la vie des gens, de ce qu'on sait des gens. Ces personnes sont des personnes pour qui Jésus est mort. De la même façon qu'il est mort pour la femme pécheresse, il est mort pour Simon, il est mort pour moi, il est mort pour toi. Tu ne peux plus juger de la vie de qui peut être pardonné, qui ne peut pas être pardonné. Toi, tu ne peux pas être pardonné parce que je connais ta vie, je sais ce que tu fais, tu ne mérites pas le pardon. Toi, je sais que tu es un diacre qui est très... Tu mérites le pardon, mais il faudrait qu'on te pardonne quand même. On ne peut pas te laisser comme ça. Chaque personne, en fait, on décide de qui peut être pardonné, qui ne peut pas être pardonné. Alors que finalement, l'acte d'amour, c'est libérer quelqu'un de ce qui le ronge, libérer quelqu'un de son comportement. Quelqu'un vient devant toi, accorde-lui la miséricorde. Et ça fait que cette femme, finalement, elle était venue le cœur lourd, mais parce que Jésus lui a dit, écoute, ta dette est payée, elle est repartie le cœur léger. Est-ce que nous ne voulions pas une église avec des gens qui ont le cœur léger? Le cœur léger. Je pense que quand on a le cœur léger, on s'envole vers Dieu plus facilement. Ça veut dire que quand tu loues, ton cœur est léger, tu arrives à Dieu plus facilement. Mais quand ton cœur est lourd, tu as de l'amertume. Le premier chant, il passe, tu n'arrives pas à rentrer dedans. Le deuxième chant, il passe, tu n'arrives pas à rentrer dedans. Le troisième, peut-être. Puis la louange, bon, comme c'est danser, c'est facile. Donc là, tu le fais. Mais la louange n'a pas pénétré ton cœur. L'adoration a glissé sur toi comme de l'eau, mais elle n'est pas rentrée dans ton cœur. Parce que, en fait, il faut avoir le cœur léger pour arriver vers Dieu. L'esprit bien disposé, la conscience claire, les mains blanches, pures. Et donc voilà, le pardon, en fait, c'est à ces attitudes. Adoptons la miséricorde. Parce que ça libère. Et donc, en conclusion, juste avant que je parle du témoignage, c'est que le pardon permet de restaurer les relations brisées et de favoriser la réconciliation. C'est un puissant témoignage d'amour et de grâce de Dieu. En pardonnant à ton prochain, on imite en fait l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Son pardon ne dépend pas de qui tu es, de où tu vas, de tes moyens, de ton rang social, de tes connaissances, de ton niveau intellectuel. Tu pardonnes de façon inconditionnelle. Et la miséricorde de Dieu envers nous. Et ça renforce le lien qu'il y a non seulement que nous avons avec Dieu, mais le lien que nous avons chacun d'entre nous. Et comme je vous disais, je vous donne le témoignage de quelqu'un qui, pour illustrer tout ce que je vous ai dit, parce que peut-être vous allez me dire, Manushka, ce que tu dis, c'est formidable, c'est très beau, mais comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours? Et là, je vais vous parler rapidement d'un évangéliste que vous connaissez peut-être, parce qu'il est renommé, qui s'appelle Nicky Cruz. Nicky Cruz. Alors, Nicky Cruz est un homme qui a grandi, qui est né à Porto Rico. Et en fait, où il a grandi, dans la maison où il a grandi, il était dans les derniers d'une famille de 17 enfants. Sa mère était sorcière et son père était sorcier. Ils ont grandi dans une maison où c'était le culte du démon matin, midi, soir. Et que les gens venaient pour faire leur sorcellerie dans une pièce qui ne pouvait même pas contenir 17 enfants. Ça veut dire que Nicky Cruz, en fait, il a grandi dans la rue. Il a grandi dans la rue. Et dans les rues de Porto Rico, il s'est devenu un délinquant. Ensuite,
il a décidé de partir à New York. Et à New York, en fait, à Brooklyn, il a intégré un gang. Et en fait, sa vie, il se rappelle de son enfance. Et ce qui a marqué son enfance, c'est le fait que sa mère l'a toujours rejeté. Sa mère le battait sans raison. Sa mère l'enfermait dans le placard pendant des jours, elle ne lui donnait pas à manger. Et sa mère a dit, même un jour, tu sais quoi, toi, tu es le fils de Satan. Cet enfant, il a été marqué à vie par les paroles qu'il a entendues, par la façon dont il a été traité. Et il est devenu méchant. Son cœur s'est fermé. Et quand il a intégré ce gang, lui, il a décidé, en fait, c'est de tout briser, de tout détruire. Si quelqu'un arrivait en fait, pour le confronter, il n'hésitait pas à user la violence. Et en peu de temps, en fait, il est devenu l'un des chefs de gang les plus dangereux de New York, du quartier de Boston. Et en fait, tout le temps, c'était la vie qu'il avait décidé, parce que de toute façon, il a dit, ma mère, elle m'a dit, je suis le fils du mal, eh ben, je vais faire le mal. Et je n'ai aucune place, ni pour le bien, ni pour l'amour, rien du tout. Cet enfant, c'était vraiment, il a grandi dans les ténèbres, dans le noir complet, et sa seule famille, c'était les gangs qui faisaient toutes sortes de mauvais actes. Et puis un jour, pendant qu'il faisait une descente pour aller casser la figure à un autre gang, il a entendu un prédicateur qui a commencé à prêcher. Et vous savez, la parole de Dieu, ce qui est bien, c'est que même les cœurs les plus durs, dès qu'ils entendent parler de Jésus, on s'arrête pour écouter. Parce que vous savez que même les cœurs les plus durs, quand ils entendent que quelqu'un vous aime, malgré ce que tu peux être, malgré ce que tu as fait, là, ils se sont arrêtés. Tout le monde s'est arrêté, sauf Nicky Cruz. Il a commencé à insulter le pasteur. Il ne voulait rien entendre. Il se disait, c'est pas pour moi. De toute façon, moi, j'ai décidé que j'aimais personne. Et en fait, il en était arrivé même à un point où il commençait à sortir son pistolet pour tirer sur le prédicateur. Mais le prédicateur, Dieu, qui l'a oint du Saint-Esprit, lui a dit, dis-lui quelque chose de ma part. Il lui a dit, Nicky, Jésus t'aime. Et ça l'a paralysé. Il n'a pas pu aller plus loin. Et il a dit, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis qu'il était petit, c'était pleurer. Un chef de gang qui a l'habitude de voir des meurtres, il rentre dans un petit coin pour pleurer parce qu'il a entendu Jésus t'aime. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré que tout ce qu'il a fait, le prédicateur a dit, écoute, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tuer ce que tu veux, mais il y a un truc que tu ne sais pas, c'est que tu ne peux pas tuer l'amour de Dieu. Où que tu iras, cet amour te suivra. Et il a commencé à revenir, et puis il a écouté les paroles, et puis un jour, il a dit, ça c'est trop pour moi, je veux changer de vie, je veux Jésus. Et Nicky Cruz a accepté Jésus. Et Nicky Cruz a décidé que, parce qu'il a été pardonné, il sent que cette dette, Dieu lui a pardonné, il est devenu quelqu'un de différent. Et il a commencé à prêcher aux autres drogués, aux autres gangs de l'endroit où il habitait. Il est devenu évangéliste. Mais au fond de lui, il y avait quelque chose encore qui restait. Sa mère. Les relations qu'il avait eues avec sa mère, qu'il avait maltraitées, qui avaient détruit son enfance. Parce que s'il en était là, c'est à cause de la haine qu'il éprouvait pour elle. Et un jour, pendant qu'il était en train d'évangéliser comme ça, il y a quelqu'un qui s'est agenouillé devant lui. C'était son frère. Son frère a dit, écoute, maman, elle veut te voir. Elle a vu ton nom dans les journaux, elle sait que tu es devenu chrétien, elle veut te voir. Alors lui qui est devenu chrétien, il n'avait pas du tout envie d'aller voir sa mère, mais il a dit, si je prêche le pardon, je dois l'appliquer à moi-même. Et il est parti, effectivement, il est parti. Il est parti voir sa mère. Mais tout le temps, il disait, Seigneur, je n'aime pas cette femme. Seigneur, cette femme m'a fait du mal. J'y vais parce que je veux montrer l'exemple, mais je n'aime pas cette femme. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force d'aimer ma mère. Il a demandé à des chrétiens de venir avec lui. Bon, c'était compliqué parce que quand ils ont entendu que c'était une maison de diable, ils ont pris 3-4 jours pour prier avant d'y aller. Et puis, ils sont allés, et puis il a vu l'état de sa mère. Même si en voyant l'état de sa mère, il ne ressentait pas grand-chose pour elle. Et là, en fait, il a commencé à prier. Sa mère lui a dit, écoute, est-ce que je peux t'appeler mon fils? Sa mère lui a dit, je suis consciente de tout ce que je t'ai fait. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Et les prières que Nicky Cruz avait faites ont porté effet.
Et là, d'un seul coup, il s'est senti envahi par cette envie de lui pardonner. Il a commencé à pleurer, il lui a dit « Maman, je te pardonne ». Et il avait vu en fait même l'état de sa mère. Pourquoi sa mère était dans cet état? C'est parce que sa mère, en fait, elle était sur le point de mourir. Il était sur le point de mourir, alors il a fait quelque chose qu'il ne pensait jamais être capable de faire. Il a dit « Écoutez, vous tous qui êtes avec moi, priez pour elle ». La mère de Nicky Cruz, quand elle a vu tout le changement qui a été fait dans son fils, elle a dit « Écoutez, vous savez quoi? Je veux accepter Jésus aussi ». Donc de sorcière, elle est devenue servante de Dieu. Et au moment même où elle a accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle a été guérie instantanément et elle a vécu 25 ans encore. Le papa de Nicky Cruz, qui était sorcier, quand a vu tout ça, il a dit moi aussi, je veux devenir chrétien. Je veux accepter Jésus. Et donc ça veut dire que la maison de Nicky Cruz, qui était reconnue dans Porto Rico pour être l'antre du diable, est devenue une maison de serviteurs de Dieu. Et tout ça ne serait pas été possible sans le pardon. Le pardon déjà avec Dieu, ta réconciliation avec Dieu, et le pardon pour la personne qui t'a offensé. Ça veut dire que les portes du pardon ont été tellement puissantes que toute une famille a reconnu Dieu comme son sauveur et Seigneur. Alors vous avez le pouvoir aujourd'hui de pardonner. Vous avez le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un qui est à vos côtés. Utilisez ce pardon pour que l'Église soit une Église unie, pour que l'Église voit que chacun d'entre nous ici aujourd'hui, nous prenons notre responsabilité de dire pardon, de demander pardon, jusqu'à ce que Jésus revienne. Que ce soit notre envie de marcher tous les jours. Que Dieu vous bénisse.